Bonjour à toutes et à tous, place au rendez-vous de l'info, émission diffusée sur l'Union TV et l'Est Éclair TV. Voici le sommaire de votre édition du mercredi 27 octobre. Direction Sedan pour l'interview du jour. La maternité de l'hôpital est menacée de fermeture. Nous avons pu rencontrer le chef de service Bernard Wagner. On ira également du côté de Vitry-le-François où un plan d'action a été mis en place pour améliorer la qualité de l'eau. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Le nombre de chômeurs en France a diminué de 5,5% au troisième trimestre. Cette tendance se confirme dans nos différents départements. La baisse atteint 6,3% dans la Marne, 4,6% dans les Ardennes et 4,4% dans l'Aube. Elle est moins sensible dans l'Aisne, seulement 2%. Un chauffeur de poids lourd qui circulait dans la nuit de mardi à mercredi sur la N4 a été la cible de 2 tirs au niveau de Courgivault. La gendarmerie, immédiatement prévenue, a enquêté pour identifier un suspect. Une personne a été interpellée à l'entrée de Vitry-le-François. Il s'agit d'un autre chauffeur qui a été placé en garde à vue. Un épisode similaire s'était déjà produit en juillet dernier. Après les artistes américains Jay-Z, Florida ou encore Drake, le rap français se met au champagne avec Booba. L'artiste a annoncé ce mardi sur les réseaux sociaux sa collaboration avec le champenois Rodolphe Frère Jean Tétinger, PDG du champagne Frère Jean Frère, produit dans la Marne. Des photos publiées sur Instagram montrent les deux hommes en train de poser devant les locaux ainsi que dans les vignes. Angèle sera en concert à l'Arena de Reims le 20 avril 2022, annonce faite ce mercredi par la chanteuse. Ouverture de la billetterie le 29 octobre à 10h, sauf si vous avez déjà précommandé son album. Et dans ce cas, vous pouvez d'ores et déjà prendre vos places. Après Iggy Pop, Section d'Assaut, Julien Doré et Orelsan, c'est donc un nouveau nom prestigieux qui vient s'ajouter à la programmation de l'Arena de Reims pour 2022. Et puis le Marnais Hugo Jo va disputer les championnats d'Europe de cyclocross qui se dérouleront les 6 et 7 novembre aux Pays-Bas. L'espoir licencié à l'Ardenne Cross Team a annoncé la bonne nouvelle sur sa page Facebook. Cette sélection intervient quelques jours après une manche de Coupe de France dans le Morbihan où Hugo Jo a fini deuxième espoir lors de la première course et sixième le lendemain. En revanche, les Marnais Lucas et Joshua Dubo devront encore patienter pour savoir s'ils font partie du voyage aux Pays-Bas. La sélection des élites ne sera annoncée que la semaine prochaine. On l'a appris il y a quelques jours, 2 millions d'euros vont être investis dans la rénovation de l'hôpital de Sedan. Mais parallèlement, l'avenir de la maternité s'assombrit. Nous sommes allés à la rencontre du chef de service pour en savoir plus. Bernard Wagner, bonjour. Bonjour. La maternité de l'hôpital de Sedan est menacée. Est-ce que vous pourriez nous faire tout simplement un résumé de la situation ? Alors, comme beaucoup de petites structures des hôpitaux publics en France, on travaille beaucoup avec des remplaçants. Étant dépourvu des remplacés des retraités qui sont partis à la retraite, on a ce qu'on appelle péjorativement les mercenaires qui viennent nous épauler et on est très content de les avoir, sinon on ne pourrait pas garantir ce service qui tourne encore. La maternité de Sedan est dotée des 5 postes médecins gynécologues obstétriciens et on n'est que à 2,5. Donc le reste est maintenu par les remplaçants qu'on fait l'appel soit par notre DRH ou par un intérim, une agence intérim. Il y avait une réunion Ségur de santé à Paris l'année dernière où c'était clairement dit la volonté de plafonner le salaire pour arrêter les dérives, que les remplaçants sont payés trop. Et ça devait être mis en vigueur à partir du 1er novembre, ce qui voulait dire que les remplaçants sont payés 40% de moins du 30 octobre au 1er novembre. De ce fait-là, tous les contrats qu'on a déjà signés auparavant, c'était terminé le plan de garde jusqu'au fin de l'année, sont obsolètes parce qu'on ne maintient pas nos promesses.
Et on avait peur que les remplaçants ne viennent plus. Donc dans ce cas-là, je ne peux pas maintenir ouverte une salle de travail 24 heures sur 24 heures avec 2 personnes et demie. C'est pour ça que j'ai annoncé, peut-être un peu trop tôt, que la maternité sera menacée de fermeture à partir du 1er novembre si cette loi est mise en vigueur. Vous avez écrit à l'ARS ou au ministère de la Santé pour avoir davantage de précisions ou pas ? J'ai écrit à l'ARS et le ministère de la Santé, je crois que c'était vers le 12, pas pour demander plus des renseignements, mais annonçant, si cette loi est mise en vigueur, que moi j'annonce la fermeture de la maternité. Et j'ai bien pris de les réfléchir encore une fois sur ces sujets-là, parce que nous, on n'est pas les seuls concernés. Si on voit la France, je crois que c'est 30% des hôpitaux publics, des petites structures qui sont comme nous, au pire peut-être encore. Vous nous parliez de cette date du 1er novembre. C'est imminent le 1er novembre. Aujourd'hui, où en est-on ? Alors, les moins mauvaises nouvelles sont que cette loi a été reportée et ça ne va pas être mis en vigueur. Ils vont en discuter dès que possible en 2022. Dans votre collimateur, il y a la loi RIST. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Alors moi, je ne sais pas plus que ce qui me concerne moi en tant que chef de service. Il y a l'article 33 qui veut lutter contre l'abus des surpayés, des médecins mercenaires, comme ils les appellent. Et comme dans tout domaine, bien sûr, il y a des abus. Mais généralement, un remplaçant, quelle que soit sa spécialité, est payé 600 € pour les 8 à 10 heures de travail du jour. Donc c'est ce qui fait 70 € l'heure, même pas le tarif d'un garagiste, je dirais, si on peut exagérer. Et ça, ils ont voulu couper de 40%, c'est-à-dire dorénavant, vous travaillez pour 40 € ou même pas. Donc là, presque la moitié du salaire va être coupée. Et vous craignez par exemple la concurrence avec le privé ? Moi, je viens de l'Allemagne, donc je ne connais pas vraiment le système bipartite, on peut dire ça en France, de privé et des publics, mais j'avais l'impression que le public n'a pas tendance de demander de l'aide au privé, parce que les privés, les médecins en privé, sont payés encore beaucoup plus cher. Donc si on prend des collègues de là-bas, c'est ce qui était la réponse de la RRS quand j'ai posé la question. Ça serait hors du prix et c'est pour ça, pour eux, c'est impensable d'orienter au privé. Même s'il y a peut-être là plus des médecins disponibles. Dernière question, on a appris récemment que 2 millions d'euros allaient être investis ici à l'hôpital de Sedan pour rénover les bâtiments. Est-ce que c'est quelque chose dans le contexte actuel qui vous dérange quand on voit que votre maternité est menacée ? Ça ne me dérange pas. Je trouve aussi le reste de l'hôpital, à part la maternité, qui est un bâtiment neuf, vaut bien une rénovation, si on voit l'état des bâtiments. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on coupe la part en plusieurs morceaux. Il y a un qui s'occupe de la rénovation, l'autre de l'embauche. Et à quoi ça sert de rénover un bâtiment qu'il n'y a plus de médecins et infirmières là-dedans qui peuvent travailler? Donc c'est ça un peu triste dans cette histoire, je trouve. Préserver la qualité de l'eau à Vitry-le-François, ça coule de source. Depuis 2019, des études sont menées et sont suivies d'actions sur le territoire. Regardez.
C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur les sites internet de l'Union et de l'Est Éclair. Je vous retrouve ce jeudi à partir de 18 h.